les contes et les mythes, au-delà de l'histoire qu'ils nous narrent, nous invitent à une plongée en nous-mêmes. Et c'est de cette façon que j'aimerais que nous visitions ensemble le Petit Poucet, ou que nous le revisitions. En effet, lorsque nous étudions les mythes et les légendes, nous prenons conscience que ce mythe est porteur d'énergie, et ce sont les mêmes énergies qui nous traversent. Alors le Petit Poucet est un conte qui a été mis par écrit au XVIIe siècle par un monsieur que vous connaissez, Charles Perrault. Et la lecture chrétienne de cette histoire, pour comprendre une histoire, un mythe ou une fable, il faut quitter son cerveau gauche pour investir le cerveau droit. C'est-à-dire, dit autrement, il faut quitter le raisonnement dialectique pour envisager le raisonnement analogique. On va donc mettre en analogie des notions pour comprendre le sens caché de l'histoire. Car l'histoire crypte un sens caché, ce qu'on appelle en littérature une allégorie. C'est-à-dire qu'on dit autrement les choses. On va essayer de voir ensemble les invraisemblances de l'histoire. Parce que lorsqu'un texte crypte un sens caché, eh bien vous avez des codages graphiques, verbaux, numériques, mais vous avez aussi des invraisemblances. Et ces invraisemblances sont là exprès posées par le narrateur pour vous inviter à aller plus loin, chercher autre chose. Alors nous y allons. Nous avons vu au début de l'histoire qu'il y a 7 frères qui fonctionnent par binôme. Il y a Pierrot l'aîné avec son jumeau, puis 2 autres jumeaux, puis 2 autres, ça fait 6, et le 7e. Pourquoi le conteur, ce n'est pas le fait de Charles Perrault, c'est les versions médiévales de la tradition orale qui le rapportent, pourquoi cette fratrie se répartit ainsi? Pourquoi 7? Alors si on veut comprendre ce qui se joue derrière ce chiffre, sans rentrer dans des explications ésotériques qui n'ont pas lieu d'être ici, eh bien il va falloir tout simplement mettre en analogie le 7 avec d'autres textes qui parlent du 7. Avec d'autres textes ou la vision du monde des anciens qui effectivement parlaient du 7. Et nous avons notre semaine de 7 jours. Cette semaine de 7 jours, je ne vous l'apprends pas à l'IPSA, est basée sur les 7 planètes du monde ancien. Nous savons aussi que le 7, c'est un chiffre qui règle la vie dans l'espace-temps terrestre. Nous avons les lunaisons, et chaque lunaison, chaque mois, eh bien, se répartit par groupe de 7. 7, on est au premier quartier, j'ajoute 7, on va être à la pleine lune, j'ajoute encore 7, on a le dernier quartier, puis nous revenons donc à la nouvelle lune. Les anciens avaient compris que le 7 rythmait l'espace-temps terrestre. C'est une invention, on va dire, hellénistique, après Alexandre le Grand. Par contre, les 2 luminaires et les 5 planètes, ça c'est beaucoup plus ancien. Si je fais une analogie entre les 7 frères et les 7 planètes, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Nous savons, si nous lisons les anciens, que les planètes étaient réparties par binôme. Vous aviez les 2 luminaires, le Soleil et la Lune, 2. Ensuite, on a les planètes fastes, c'est-à-dire qui sont positives, qui ont des bonnes énergies, qui nous aident. Jupiter et Vénus. Ensuite, il y a les planètes néfastes. Celles-là, on a toujours peur quand elles arrivent, à cause de la mythologie qui est derrière. C'est Saturne et Mars. Et il y en a une, c'est la planète convertible, elle est toute seule, c'est Hermès. C'est Mercure. Si je fais une analogie entre les 7 frères et les 7 planètes, si je respecte l'analogie, le Petit Poucet investit la fonction mercurienne. Il est Hermès. Qui est Hermès?
si je projette sur cette planète qui est la plus proche du Soleil, donc le messager du roi, et oui, comme le petit Pousseret sera le messager du roi à la fin de l'histoire. Hermès est un passeur, c'est quelqu'un qui est chargé d'apporter et de transmettre des messages, et il est chargé de guider en procession les âmes. C'est pour ça qu'on l'appelle en grec le psychopompe. Et effectivement, le petit Pousseret aura cette fonction de guider ses frères dans la forêt. Nous avons donc bien, derrière l'invraisemblance de cette femme qui est enceinte 3 fois de jumeaux avant d'avoir le dernier, le cryptage d'une lecture archétypale, basée sur l'astronomie ancienne.